Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la radio web de l'IUT Littoral Côte d'Opale que vous pouvez retrouver sur www.iut-littoral.fr. On vous remercie de nous écouter en direct aujourd'hui pour une émission spéciale au campus de Saint-Omer, exceptionnellement installé dans la bibliothèque universitaire. Nous allons suivre une série de conférences sur le thème Entreprendre et travailler en 2020 organisée par la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Alors, je suis accompagné en ce moment même de David, notre régisseur son, Hugo qui va m'aider Bonjour. à présenter l'émission, et de monsieur Emmanuel Duvette, représentant de Pop Place qui anime Fab Lab. Alors, monsieur Duvette, j'ai quelques questions à vous poser justement par rapport à votre présence ici, à ce salon d'un sens Entreprendre et travailler en 2020. Alors, tout d'abord, est-ce que la station Fab Lab s'inscrit bien dans l'ambition d'entreprendre et de travailler en 2020 ? C'est exactement ça. En fait, on est directement en fait, dans cette logique-là, puisqu'en fait, le fait de mettre en place un espace de coworking et un Fab Lab permet directement de pouvoir travailler autrement, d'avoir des moyens de travailler, de produire de manière complètement différente. D'accord. Mais alors, est-ce que du coup, le projet de la station du Fab Lab a un développement qui pourrait être au-delà de la CAPSO ? Alors en fait, le projet, la station qui est sur le parvis de la gare actuellement, il est prévu pour être une phase de préfiguration. Aujourd'hui, on est sur un petit espace de 150 m² dans lequel il y a un Fab Lab, un espace de coworking, une salle de co-design. D'accord. Mais il est prévu que ce soit le démarrage d'un projet de plus grande envergure qui sera lui par contre dans la gare réhabilitée. Et ça c'est d'ici 2 ans à peu près. Alors est-ce que de ce fait, avec cet aménagement dans la gare, est-ce que ça va créer de l'emploi au passage, parce que du coup ça va s'agrandir? Est-ce que on pourra travailler en 2020 grâce au Fab Lab? On va déjà commencer à travailler dès maintenant. En fait, l'espace de coworking et le Fab Lab existe déjà. Donc en gros, on accueille déjà depuis cet été des coworkers, des gens qui viennent faire de la fabrication numérique. D'accord. Donc on peut considérer que ça commence la dynamique commence à démarrer et qu'il commence déjà à y avoir des gens qui commencent à créer des emplois, de l'activité. On n'est pas obligatoirement que de l'emploi, parce qu'en fait ce ne sera pas obligatoirement des salariés qui travailleront là. D'accord. Mais ça va créer de l'activité. Ça permettra de créer potentiellement des entreprises, des activités, des nouveaux modes de travail qui n'existent pas encore aujourd'hui de manière très développée sur la CAPSO. Alors, mais est-ce que déjà, malgré du coup sa taille un petit peu restreinte, le Fab Lab accueille déjà beaucoup de clientèle? Est-ce que ça fonctionne plutôt bien à l'heure actuelle? Ça fonctionne très très bien en fait. C'est même au-delà de ce qu'on attendait. On est quasiment, je pense qu'on est quasiment à 120 personnes par semaine. Ah d'accord, ok, donc ça tombe bien, d'accord. Il y a, on va dire, une communauté d'une petite dizaine de coworkers qui viennent travailler là plus ou moins régulièrement. D'accord. Ça fait, si on regarde ça fait à peine 6 mois. Donc c'est des chiffres plutôt encourageants au bout de 6 mois. D'accord. Bon, du coup, il y a encore des bonnes perspectives de développement. Il y a encore pas mal de boulot. Ouais. Bon, très bien. Le gros avantage, c'est que c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, c'est pas juste réservé à des gens qui travaillent. Les étudiants peuvent venir aussi. D'accord, oui, d'ailleurs, vous serez super bien accueillis. Nous avons des étudiants qui viennent d'ailleurs pour leur projet en première année, qui sont venus au Fab Lab. Donc voilà, c'est. Mais du coup, le Fab Lab, mais aussi la partie coworking, si vous voulez. Voilà, la partie coworking également. Sur vos projets. Merci et à bientôt. On se retrouve très vite sur la radio web de l'UT du Littoral Côte d'Opale.